Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où je vais vous montrer, alors là ça change un petit peu, mais c'est du Excel, comment on fait un tableau croisé dynamique. Ça peut faire un peu peur, alors qu'en fait vous allez voir, ça vous sauve la vie dans bien des cas. Donc si on vous demande des reportings sociaux, souvent on passe par le tableau croisé dynamique. Donc on sort d'abord du coup sur Excel les données issues de la paye, du logiciel de paye. Par exemple c'est ce que j'ai fait ici. Vous voyez, matricule, catégorie, service, sexe et salaire brut mensuel. Donc on fait ce qu'on appelle des requêtes et on sort les éléments qui nous intéressent. Donc là, l'idée c'est qu'il y a un CSE qui arrive, un comité social économique qui arrive demain, et donc on nous demande les données issues de la paye. Tout d'abord, nous aurions besoin de connaître le nombre de salariés par sexe et par service dans l'objectif de répondre aux exigences d'égalité homme-femme. Je vais tout prendre en fait en surbrillance mon petit tableau. Alors je vous invite à mettre pause pour voilà, prendre le temps de prendre des notes si vous avez besoin des copies écran. Insertion, tableau croisé dynamique. Voilà, vous voyez, il reprend bien, il sélectionne mon tableau. OK. Il a ouvert un nouvel onglet, que je peux d'ailleurs, en cliquant dessus, déplacer derrière. Je vais tout de suite double-cliquer pour l'appeler TCD1, tableau croisé dynamique 1. Donc en entreprise, quand vous voyez TCD, c'est tableau croisé dynamique. Là, vous voyez, il a ouvert les champs du tableau croisé. Donc c'est ce qui va m'intéresser. Souvent, on est sur des lignes valeurs, colonnes. Donc voilà. Là, ce qui m'intéresse, on a dit que c'était donc par service, le sexe, et de l'autre côté, dans les valeurs, je vais positionner mon salaire brut mensuel. C'est intéressant, on voit que dans le service commercial, femmes-hommes, déjà on a découpé femmes-hommes par service. Sauf que c'est pas le salaire brut qui m'intéresse, c'est le nombre de personnes. Ici, dans somme-valeur, je vais faire un clic droit sur ma souris et je vais aller cliquer sur le paramètre des champs de valeur. Et c'est moi qui lui dis ce que je veux. Est-ce que je veux une moyenne, un nombre? Bah là, je veux un nombre. Ok, je fais un nombre. Donc après, il faut que je change, nombre de salariés. Et voilà, j'ai fait mon tableau croisé dynamique. Vous voyez, en 5 minutes, c'est fait. Et en plus, après, si jamais, par exemple, j'ai une donnée, j'ai oublié quelqu'un, je change, je fais clic droit, actualiser, et il va actualiser le tableau croisé dynamique. C'est quand même merveilleux. Donc là, on a les données par service, et voilà, par sexe, par service. Passons au tableau croisé dynamique numéro 2. La masse salariale non chargée des charges patronales, uniquement le salaire brut. Parce qu'on peut vous demander une masse salariale chargée, ça serait le salaire brut plus les charges patronales. Et là, en fait, on veut une masse salariale non chargée. Par service et par catégorie. Ah, alors au lieu de faire des filtres et des recherches V dans tous les sens, on va faire un beau tableau croisé dynamique. Je reprends tout, je fais insertion, tableau croisé dynamique, oui. Ok, vous voyez, il m'a rouvert une feuille, je la mets derrière. Je vais mettre tableau croisé dynamique 2. Ne vous inquiétez pas, vous avez un exercice pour vous entraîner aussi. Alors vous voyez, si je clique ailleurs que dans la zone, là, j'ai pas les champs. Il faut que je clique dedans. On m'a dit que c'était par catégorie et par service. C'est ça, par service et par catégorie. Service, catégorie. Et donc, c'est mes salaires bruts qui vont m'intéresser. Donc là, parfois, il va mettre plutôt le nombre. Moi, c'est la somme qui m'intéresse. Donc, c'est ça que je veux. Voilà. Sauf que du coup, c'est pas très beau. On a tendance à faire clic droit, quand vous êtes dessus, clic droit, option du tableau croisé dynamique, affichage et disposition classique du tableau croisé dynamique. Et vous allez voir, c'est plus lisible. On a par service et par catégorie la masse salariale.